Ouais, je sais pas pourquoi. Genre politiquement correct, mes couilles, ouais, ils sont. Je pense que tous les films américains ont fait 10 fois pire et que là, je sais pas, c'est. L'humeur. C'est l'humeur, ça. La chronique de Games à l'époque, c'était un arbre dans l'humeur. Direct. Ah ouais, je peux te faire une chronique sur une pochette, moi. Alors, une affiche de film, je peux te la faire, y'a pas de problème. Salut, vous êtes bien dans l'humeur, c'est toujours Nemo, et je vais vous parler pour l'humeur du jour de Kodak Black avec son premier album, Painting Pictures, qui vient de sortir. Ça fait quand même pas mal de temps qu'il est en train de se roder pour être la nouvelle star du rap actuel, avec un style un peu de Goon, de Gremlins, de petits genoux comme ça, avec une dentition totalement en or, et un style un peu de petit lutin maléfique. Son influence musicale, c'est clairement des mecs comme Gucci Mane, comme Boosie, Lil Boosie. Donc on oscille entre Atlanta et Bâton Rouge, la Nouvelle-Orléans. Alors que c'est un mec de Floride, mais en ce moment la Floride c'est vraiment très chaud, il y a beaucoup de rappeurs qui viennent de Floride et qui sont exceptionnels. Kodak Black, il a déjà eu des tubes, il y a Lockjaw sur l'album de French Montana qui est jamais sorti mais qui est déjà un gros truc. Il y a le fameux Skrilla, il y a le fameux Skrr. Qui a pas mal tourné, notamment dans les radio shows de Drake, OVO Radio, etc. Donc ça fait pas mal de temps qu'on l'attend comme une confirmation de la part de Kodak Black. Il a sorti une mixtape l'année dernière qui s'appelait Lil Big Pack, qui était plutôt réussie, mais un petit peu comme toutes les mixtapes de Kodak Black, il y avait des moments très hauts et des moments assez bas, des morceaux dont on ne se rappelait pas, et il y avait donc cette pierre du premier album solo, Painting Pictures, où on pouvait se demander qu'est-ce qui allait se passer, comment est-ce qu'il allait vraiment réussir à passer cette étape. Donc, ce premier album, moi, m'intéresse vachement parce que il va réussir sur plusieurs points à rallier des styles complètement différents. Ça veut dire déjà par le biais des featuring, on retrouve Bun B, Future, Young Jeezy, Young Thug, donc vraiment toute la crème de cette musique d'Atlanta et de la Nouvelle-Orléans. Et il va réussir à en faire un très bon mélange en respectant les traditions musicales, par exemple de Bun B, en faisant un peu un son country rap tunes, assez lent, assez funky, avec des petits claviers, des petites basses comme ça, assez cool, mais en même temps un style très actuel, très cloud, où il va un peu marmonner des petites chansons comme ça, des petits trucs qui restent en tête, comme sur le Fat Jamais, avec un style comme ça vraiment particulier. Et là où on pense que ça va tourner en rond et qu'on va avoir finalement 15 fois, voire 20 fois le même morceau, parce que maintenant on est dans le streaming, donc il y a 20 ou 22 morceaux je crois, il arrive vraiment à en tirer parti sur chaque instrumental. Il arrive vraiment à ramener quelque chose de nouveau, à rentrer en symbiose avec son producteur quasiment attitré qui s'appelle Ben Billions, qui produit la plupart des tracks intéressants. Et il a des petites incursions dans des styles un peu particuliers. Moi, de plus en plus, il me fait penser à Lil Wayne en fait. Mais Lil Wayne époque Lollipop, au moment où il était vraiment en train de chercher un peu un style comme ça, un peu marmonné, chanté, et moins rap. Il y a un morceau où il y a vraiment un sample comme ça de jazz qui s'appelle Paddy Shop, je crois. I'm sipping on Bel Air, my chick from Bel Air, my whip from Germany, I'm cooler than LL. Qui m'a vraiment plu et qui me fait penser un petit peu à la façon de Lil Wayne l'avait d'aborder le morceau La La La. Born in New Orleans, raised in New Orleans, I will forever remain faithful New Orleans. Qui est jamais arrivé sur The Carter 3 et qui pourtant était un de mes morceaux préférés de Lil Wayne. Et je trouve que là-dessus, Kodak Black, il a vraiment un coup à jouer parce qu'il a ce côté un peu facétieux de Lil Wayne, un peu goon avec des images folles et en même temps un côté très appuyé, très musical. Il y a aussi un morceau carrément qui m'a fait penser à PNL, c'est le morceau Side Nigga. See that nigga on slam, you don't know where you could be, you ain't even on my page, like you don't wanna be my bitch, I'm tryna make you my bitch, I don't wanna be your minion, I wanna be your inferior, you give me a chance. 2, 3, 4, 5 barres, 6, 7, 8, clicos. Pas maintenant qu'on se barre.
On dirait carrément que la petite mélodie un peu comme ça atmosphérique, très cloud, elle arrive de la même façon que sur Je suis PNL. Et après c'est là que c'est intéressant de voir justement et de comparer comment PNL va arriver sur ce style, pareil avec des chansons un petit peu, des petites comptines, et comment Kodak Black s'en sert. C'est assez éloigné parce qu'ils n'ont pas tout la même voix et les mêmes intonations, mais c'est intéressant parce qu'on est finalement quelque part dans le même style de musique. Et ça m'a pas mal plu. Après le tube clairement c'est Coolin' in Botted. I'm coolin', but I'm booted. I got 30 on my toilet. Or a lady wanna screw it. I'm so smooth, don't need no lubricant. Pull that, make it moving. My little homie, he a fool. I be sticking, I be moving. I'm the youngest nigga to do this shit. Avec son petit piano qui fait un petit peu penser à du Zaytoven, on est vraiment dans ce type de musique qui rappelle la trappe sautillante de l'esprit Gucci Mane des départs. Et c'est ça, en fait, cet album pour moi, c'est vraiment la symbiose et le parfait tout de tout ce style-là. Et je trouve que Kodak Black a totalement réussi cette étape. Il n'y a aucun morceau qui est chiant ou raté. On retrouve Mike Will Made It qui fait un petit peu ce qu'il a fait sur Ransom 2. Donc je vous recommande d'aller regarder la vidéo qu'on a fait la semaine dernière sur Ransom 2. Même style, petit clavier, très ambiance. Il y a des fois où Kodak Black se lâche plus et va beaucoup plus rapper. Le morceau avec Future, toutes les collaborations sont réussies. Morceau avec Bun B. Et en fait, on arrive à la fin de l'album et on a envie de le remettre tout de suite parce qu'il y a un son qui est un peu à part. Et pour un premier album, franchement, il a créé sa patte en fait. Il a réussi à trouver un son Kodak Black qui est plus dans ce qu'il a fait sur Lockjaw, sur ce refrain un petit peu comme ça qui reste en tête tout le temps. Ce qu'il a fait sur Tunnel Vision, justement, qui était un peu le premier appel de cet album. Et moins de ses projets précédents. Ces mixtapes qui étaient un peu plus Kaira et où il était plus dans le rap et je trouve que c'est super intéressant parce que là il prouve vraiment Kodak Black peut être la nouvelle star et la nouvelle naissante avec une musique qui n'est pas du tout formatée et qui va plutôt récupérer les sources à droite à gauche pour en faire son propre truc. Très bon album pour l'instant, il n'y a rien qui me déçoit à part Young Thug avec son refrain de Bob Marley du pauvre. Donc je lui mets un 8, mais un très bon 8 à mon avis. Kodak Black est là pour rester, pour gagner et pour vraiment être l'héritier total de Gucci, Pussy et tous les autres. Et on attendait ça depuis longtemps. Merci Kodak. Et juste un dernier truc, la pochette, ça m'a fait penser à des livres de littérature de jeunesse magnifiques. J'ai adoré ça et ça ressemble de plus en plus à la musique de Kodak Black qui sont un peu des contes, comme les contes des frères Grimm qui sont faits pour être racontés à des enfants mais qui sont quand même super terribles, super graves et qui au fond sont quand même super violents. Et ça c'est peut-être la meilleure définition de la musique de Kodak Black. Et j'y ai pensé juste en regardant cette pochette, donc c'est très réussi, bravo, merci. Et c'était l'humeur, à très bientôt, salut. Je tiens à préciser quand même que sur l'affiche du film, en haut à droite, il y a Patrick Timsit. Ouais, j'ai vu ça. Mec, c'est pas légendaire cette pause. Ça donne envie.